Il n'y a pas que les garçons qui s'intéressent au ballon rond. Les filles adorent également taper dans la balle et marquer des buts. L'AS Monaco a eu la bonne idée de monter une section afin de promouvoir le football féminin. En 2015, le club décide de mettre de côté le loisir pour devenir plus professionnel et donc plus compétitif. Le club a mis en place un nouveau projet ambitieux qui doit lui permettre d'atteindre le haut niveau. C'est un projet sur 3 ans qu'on a mis en place et donc on est dans les temps. C'est la 3e saison où je suis à la tête de l'équipe et donc voilà, on est dans les temps. Mais il faut le faire cette saison, ça serait bien. Rire, chambrage parfois et camaraderie surtout. Lorsque débute l'entraînement sur le terrain du stade de Blozasque, le ton est donné. Elle participe activement à la séance. Il y a une super ambiance dès le départ, surtout au niveau de la préparation en août de l'année dernière. On a mis les moyens pour avoir une bonne ambiance au sein de l'équipe. Donc il y a une bonne cohésion, on est solidaires. Et pour ça, on avait fait un week-end d'intégration qui a fait que le noyau et le groupe s'est consolidé. Et autour de ça, on a pu travailler tout ce qui est football. Donc au niveau de l'équipe, on n'a rien à dire. Niveau ambiance, pour moi, c'est parfait. 3 fois par semaine sur ce terrain, les filles de l'ASM vivent leur passion. Elles s'imposent, balle au pied et font la fierté du club. Dans leur championnat en Régional 1, elles occupent la 2e place du classement, c'est-à-dire qu'elles sont actuellement barragistes pour une accession en Division 2. On a les capacités, mais le problème c'est que on doit être régulière à chaque fois. Et à certains moments où on est proche du but et malheureusement on ne fait pas ce que l'on est capable de faire. Et voilà. Le mental de l'équipe, il est là. On sait où il faut aller, on sait notre objectif, on sait qu'on veut les barrages parce qu'on travaille pour ça toute l'année. À chaque entraînement, on est là pour cet objectif-là et ça n'arrive pas trop tôt. Après, si on fait les barrages et malheureusement qu'on n'arrive pas à passer ces barrages, ça aura été une expérience, déjà une première expérience. Et pour l'année prochaine, on saura comment mettre en place les choses pour y arriver vraiment. Stéphane est la cheville ouvrière de l'équipe. Un entraîneur conciliant, mais exigeant aussi. Une certaine autorité acceptée par toutes. Entraîner les filles, c'est comme un ballon d'oxygène. Rien à voir avec les entraînements de garçons. Les filles sont plus raisonnées. C'est différent dans l'approche, c'est différent dans le discours, c'est différent dans plein de choses, mais non, après ça reste du management normal avec des filles qui doivent gagner leur place, comme pour les garçons. Donc ça reste la même chose, sauf, mais je vous dis, pour le discours qui est plus posé, plus établi, avec beaucoup plus de questions chez les filles que chez les garçons. Donc c'est intéressant. C'est intéressant pour un entraîneur parce que psychologiquement, il faut être présent. Le football féminin est en plein essor. En moins de 10 ans, le nombre de joueuses a été multiplié par 3 en France et aujourd'hui, il n'y a plus de dénigrement. Une fois les premières passes échangées, on a la confirmation qu'elles ont le niveau. Le football féminin est désormais pris en considération. On est un peu plus mis en avant comparé à avant. On était, le foot féminin. Quand les gens parlaient du foot féminin, c'était pour en rigoler. Et maintenant, c'est un peu plus important. Il y a plus de championnats, plus de compétitivité. Et voilà. Et comparé au football masculin, par contre, ça reste encore très différent. Mais voilà, on progresse. Il y a un peu plus de respect. Avant, on arrivait sur les terrains, on entendait un peu des moqueries. Maintenant, il y a des hauts et des A qui sortent des tribunes et ils voient qu'on progresse. Donc je pense qu'on est en train de changer les mentalités et surtout on est en train de changer les mentalités des parents qui se disaient ma fille ne doit pas faire du foot, c'est un sport de garçon. Et puis petit à petit, on voit qu'on a de plus en plus de filles qui viennent et les parents sont derrière et aiment ça aussi. Ici, pas de salaire. Demain, après s'être entraînées près de 2 heures, elles retourneront à leurs études ou à leur travail, mais peu importe leur sacrifice, leur passion n'a pas de prix.